Jusqu'à présent, je ne m'étais intéressé qu'au jus de légumes, aux ondes et au compteur Linky. Je me moquais un peu de la médecine, ce n'est pas mon métier, je ne suis ni compétent pour cela, ni intéressé. Et puis, il y a un an, j'ai adopté un chien. C'est la plus belle expérience de toute ma vie. Ça n'a aucun rapport avec le sujet de la vidéo, mais je voulais juste utiliser un peu d'émotion pour vous rendre plus disponible à ce que je vais raconter après. Je vais d'ailleurs laisser quelques images mignonnes pendant que je parle. Comme tout le monde, j'ai été confronté à la question de la vaccination et j'entends tout et son contraire. C'est difficile d'avoir un avis éclairé sur la question. Pourtant, je ne suis pas anti-vaccin, je suis pro-science, pro-santé publique, pro-enfant heureux en bonne santé, pro-extracteur de jus, pro-stage de jeunes payants. Et donc, je vais poser des questions et essayer d'y répondre. J'ai mené 8 mois de recherche. Jour et nuit, j'ai épluché des centaines et des milliers d'études scientifiques. Nous voulons tous que nos enfants soient en bonne santé, n'est-ce pas ? On ne veut pas qu'ils meurent dans d'atroces souffrances ou qu'ils soient handicapés à vie. Et c'est avec cette énergie de père que j'ai mené ces recherches. Et puis j'ai appelé mon grand ami, Axel, afin qu'il vienne filmer mon enquête et qu'il puisse rendre compte du chemin que j'avais emprunté pour dénouer le vrai du faux. Ces films que je vous propose sont le témoignage de ces 8 mois d'enquête. C'est mon chemin vers mon idéologie sur la vaccination. Merci de m'accueillir ici, Thierry. Tu sors de 8 mois d'enquête sur la vaccination, c'est ça ? Soit à peu près le temps qu'il faut pour produire un reportage de Cache Investigation. Du coup, qu'as-tu à nous présenter comme aboutissement de tout ce travail ? Bonjour, merci Axel d'avoir accepté de venir. Alors, en fait, non, l'aboutissement, c'est cette série de vidéos qu'on est en train de faire, dans laquelle je vais parler, et puis j'irai picorer des petits extraits d'études qui m'arrangent. Mais sinon, alors si, on a fait un document très complet, très bien, qui est accessible, hein, dans la barre de description en bas de la vidéo. Ça, c'est la première partie. Il y a 212 pages, je crois. Je vais te le remettre, comme ça tu pourras le travailler et pour la prochaine vidéo, tu pourras me poser des questions si tu veux. Merci beaucoup, je regarderai ça. J'imagine que tu es aussi allé sur le terrain pendant ces 8 mois, tu as dû faire des analyses par des labos indépendants, tu es peut-être allé interroger des gens qui sont impliqués dans la création, dans la conception, dans la commercialisation des vaccins, pour avoir des réponses. Peut-être même que tu as essayé de piéger certains scientifiques pour prouver qu'ils sont en conflit d'intérêts. Alors non, hein. Non. En fait non. Hein. Par contre, on aura une maman. On aura une maman qui va venir avec son enfant, quoi. Et qui va nous parler des problèmes de santé de son petit. Donc là, on va pouvoir faire pleurer quoi dans les chaumières, ça c'est sûr. Mais sinon, non, je serai là, je serai comme d'habitude, seul, quoi, je parlerai. Enfin, tu seras là, Axel. Tu pourras me servir la soupe, quoi. Me poser des questions, voilà, bien sûr. Bon, je commence tout de suite avec la première question. Les progrès permis par les vaccins, la variole par exemple, elle a quand même été éradiquée grâce à eux, non ? Alors d'abord, c'est très intéressant que tu me poses cette question parce que c'est justement celle que je t'avais demandé de me poser. J'ai découvert un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de 1979, qui indique, et je vais lire, je cite, « Les campagnes de vaccination ont échoué quasiment partout ». Je cite le rapport là. Donc, les résultats miracles de la vaccination, ils sont où ? Il n'y en a pas. Je les ai cherchés, il n'y en a pas. Oui, mais attends Thierry, ce rapport, il ne se concentrait que sur les pays qui avaient encore des foyers épidémiques à l'époque. Les endroits où la vaccination seule ne fonctionnait pas à cause de facteurs socio-économiques, géopolitiques. Mais par contre, aux USA, en Europe, en URSS, la vaccination, elle a tout de suite fonctionné. On va couper là, on va couper. Qu'est-ce que tu me fais là ? Il faut que tu lises. Là, tu sais les papiers là, je te les ai donnés là. Ouais, il faut que tu lises ça. Voilà, non, il ne faut pas que tu... Non, ça, il faut... Voilà, je vais te chercher un jus de coco. Je vais te chercher un bon jus de coco. Non mais ça va, un bon... Je t'amène un jus de coco, tu vas voir. Tu vas être mieux, tu auras les idées plus claires. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bon. Ouais, c'est très bon. Ça fait du bien. Ça va nous permettre d'aborder maintenant un gros sujet, une grosse partie où on a du mal à avoir un avis éclairé sur cette question, c'est le lien entre les vaccins et l'autisme. J'ai découvert que Andrew Wakefield,
avait publié une étude en 1998 qui montrait que les vaccins pouvaient causer dans de très nombreux cas des troubles autistiques. Non mais attends, l'étude dont tu me parles, on a largement démontré que c'était une supercherie, d'autant plus qu'une méta-analyse sur 14 millions de personnes n'avait démontré aucun lien, alors qu'une des études sur laquelle elle se basait avait été financée par une association de parents anti-vaccins. Moi j'ai tapé autisme, vaccin sur Google, et j'ai trouvé... Ouais mais attends. Bon allez, on va se reconcentrer sur l'essentiel. Pour l'instant, on avait vu des choses inquiétantes. Maintenant, on va aborder vraiment des points effrayants. J'ai découvert, au cours de mes 8 mois de recherche, que les vaccins contenaient du mercure, de l'aluminium, des protéines animales, des détergents, des reins de singe vert. Non, attends, Thierry, c'est des cellules qui sont utilisées pour y faire multiplier le virus d'intérêt avant de pouvoir le purifier. Non, attends. Déjà, c'est moi qui parle, parce que c'est moi qui ai adopté le chien, tu vois. Donc ça me concerne, moi. Toi, pas... Enfin, c'est moi qui explique. Et le mercure, hein, le mercure, qui est presque dans tous les vaccins courants. C'est pas incroyable ça, quand on sait la dangerosité? Attends, déjà, il n'est pas dans les 11 vaccins obligatoires, ni dans celui de la grippe, ni celui du papillomavirus. Ouais, non mais, peut-être, mais j'ai trouvé un vaccin, une fois, qui en a contenu. Et ça c'est fou. Déjà, on nous demande d'avoir un avis éclairé là-dessus, ça c'est... Ils veulent nous empoisonner, c'est comme l'aluminium. Bon, on le sait à partir de 60 microgrammes d'aluminium par litre de sang, on sait que les premiers symptômes neurologiques apparaissent. Alors que on en retrouve 0,85 mg dans chaque dose de vaccin. Donc, je veux dire, quand on a un esprit scientifique comme le mien, on se dit, mais 0,85 mg dans une dose, alors que 60 microgrammes par litre de sang, ça peut avoir des syndromes neurologiques. Mais là, on se dit, ils veulent notre mort, quoi. Ouais, attends, mais Thierry, les vaccins, ils sont pas injectés en intraveineuse. Les vaccins, c'est une injection en sous-cutané ou en intramusculaire. Qu'est-ce que tu dis là, Axel ? C'est pas en intraveineuse. C'est vraiment que tu es un peu trop près de la caméra. Hein. Je pense que le rayonnement électromagnétique, il est en train de t'abîmer les neurones là. Il faut que tu relises là, hein, d'accord ? On va couper un peu. Hein. On va reprendre de la coco. Reprendre de la coco. Si, ça ira mieux. Reprends. Bien. Il va falloir qu'on se repose un peu. On a déjà abordé beaucoup de points. Il va falloir que tu potasses un peu les documents que je t'ai donnés. Mais voilà, en conclusion, on peut dire que déjà, dans la composition des vaccins, on retrouve énormément de produits qui sont mais vraiment toxiques, quoi. Il suffit de regarder les étiquettes de ces produits pour voir qu'il y a des têtes de mort partout. Mais qui a envie de donner ça à ses enfants? Qui a envie de jouer comme ça à la roulette russe avec ses enfants, quoi? Regardez les étiquettes de l'aluminium, du mercure, vous verrez que voilà, c'est des produits qui sont chimiques, qui sont très toxiques. Alors qu'on peut, on le verra plus tard dans une autre vidéo, booster son immunité avec des produits naturels, quoi. Ben justement, c'est marrant que tu dis ça. Tu sais que dans 100 grammes de notre jus de coco, là, il y a plus de 180 mg de chlore. Tu crois que sur l'étiquette du chlore, il y a écrit quoi? Thierry, arrête!